cette nouvelle émission. Je suis JP, j'ai une expérience de plus de 10 ans en tant que psychothérapeute et coach. Et voilà, donc nous nous retrouvons pour une émission par semaine ou par quinzaine, on va essayer de voir ça. Et puis nous allons aborder chaque semaine ou chaque quinzaine un thème sur lequel je vais répondre à quelques questions. Et puis je tiens à vous préciser que cette émission est enregistrée dans les conditions du direct, donc il va y avoir des petites hésitations, il va y avoir des petits blancs, et c'est normal. Donc merci à vous de suivre cette émission, et puis nous allons commencer. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est les enfants et la technologie. Alors, vaste sujet, parce que c'est quand même quelque chose auquel nous n'étions pas prêts, nous, en tant que quand nous étions enfants, nous n'étions pas autant exposés à la technologie qu'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, donc les enfants naissent quasiment avec un téléphone dans la main. Donc c'est vraiment une chose qui est inquiétante parce que nous ne savons pas comment gérer. La plupart des parents, nous ne savons pas comment gérer ce genre de choses. Et bon, il va bien falloir faire avec, parce que la technologie ne fait qu'avancer. Les enfants sont très demandeurs aussi maintenant, puisqu'ils ne font que copier ce qu'ils voient chez les adultes en fait. Donc, nous allons commencer par des questions que j'ai pu relever par-ci par-là sur Internet. Je pense qu'elles sont assez synthétiques, hein. Et puis aussi dans mes contacts Facebook et aussi de ce que j'ai pu entendre dans mon entourage. Voilà. Donc première question, dois-je laisser mes enfants regarder la télévision et si oui, quel programme? Alors la télévision, bon voilà, bon ça, nous avons tous été exposés au programme télévisé. La différence entre ce que nous regardions à l'époque et ce que nous regardons aujourd'hui, c'est le contenu du programme. Peut-être que nous n'avions pas à l'époque conscience des contenus, peut-être un peu plus maintenant, mais quand nous regardons nos anciens contenus de programme de l'époque, ils n'avaient pas l'air aussi abrutissants que maintenant. C'est peut-être un jugement, hein, ce que j'aimais là, mais c'est vrai que les programmes qui sont proposés aujourd'hui à nos enfants, ils sont pas pas très instructifs, pas très ludiques, quoi. Je sais pas, hein, je vous invite à regarder quelques-uns des programmes que vos enfants regardent, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc, donc, je ne suis pas complètement contre le fait que les enfants regardent la télévision, puisque ça peut les aider à s'évader un petit peu aussi après l'école ou les jours de repos, comme le mercredi après-midi ou le samedi. Ça peut ça peut être aussi des moments d'évasion. Mais la télévision, vu qu'elle a aussi un pouvoir hypnotique sur nos enfants, ne doit pas servir qu'à de l'évasion ou de l'abrutissement avec des programmes qui ne sont pas très élaborés. Euh, je- c'est pourquoi je préconise de aussi leur montrer des programmes qui sont un peu plus ludiques où on peut apprendre des choses comme des documentaires animaliers ou pas, des documentaires géographiques, historiques, etc., etc. Tout est une question aussi de dosage. Il faut savoir que en moyenne, euh, les télévisions sont allumées à peu près 30 heures par semaine dans les foyers. C'est énorme. C'est énorme. Donc, peut-être qu'il faut réduire ce temps de télévision pour tout le monde, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Les enfants ne font que copier ce que les adultes font, puisque vous êtes le référent.
dites-vous que vos enfants ne font que copier ce que vous faites. Donc, si vous êtes un très très gros consommateur de télévision, votre enfant va sûrement, dans une majorité de cas, suivre votre exemple. Après, il y a des cas exceptionnels, des enfants qui ne sont pas du tout intéressés par la télévision, qui préfèrent les livres, qui préfèrent les jeux, qui préfèrent sortir, etc., etc. Il est évident que quand on habite dans le nord de la France, ce n'est pas pareil aussi que quand on habite dans le sud de la France. Quand on habite dans le sud de la France, on a plus facilement accès à des jeux extérieurs puisque le climat s'y prête. Quand on habite dans le nord de la France, c'est un peu plus compliqué avec le climat qu'il y a. Donc c'est vrai que ça peut être aussi on pourrait faire peut-être même une petite comparaison nationale pour voir un petit peu quels sont les enfants qui regardent le plus la télévision. Est-ce que c'est les enfants du Sud? Est-ce que c'est les enfants du Nord? Enfin bref, ça serait intéressant. Donc pour en revenir à la question qui était de savoir si on pouvait laisser nos enfants regarder la télévision, oui, on peut la laisser et on peut les laisser regarder la télévision dans une certaine mesure. Quel programme? Des programmes pour s'évader, certes, mais aussi des programmes ludiques. Et peut-être réduire le temps de visionnage à 1 heure par semaine, 1 heure par jour, pardon, 1 heure par jour, ou un petit peu moins, parce que, bon, la plupart des psychologues ou des psys vous diront que il faut même pas du tout qu'ils regardent la télévision avant 3 ans. Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Si vous ne voulez pas que vos enfants regardent la télévision, n'achetez pas de télévision ou vendez-la. C'est, je pense, le meilleur moyen pour qu'ils ne regardent pas la télévision. Voilà. Mais quand vous avez un objet comme celui-ci que vous ne l'utilisez pas, à quoi sert d'avoir cet objet? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une question de, de, de- de dosage et de possession, de savoir si voilà, j'ai un objet, je le possède, est-ce que je l'utilise ou pas. Bon, bref. Euh, vous avez surtout que la télévision est un élément central du salon, quoi. Donc c'est quelque chose que vous allez utiliser à un moment donné. Soit pour regarder les informations, soit pour regarder un programme que vous aimez, soit pour regarder des clips, soit etc. 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 Et votre enfant ne peut pas éviter sa présence. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas que vos enfants regardent la télévision, n'achetez pas de télévision ou vendez-la. Ou sinon, vous mettez un code parental sur la télévision pour que la télévision ne s'allume pas, tout simplement, ou que les programmes ne s'allument pas. Mais c'est vraiment des solutions complètement radicales qui ne servent à rien, qui ne font que répondre à des mesures de psy je pense qu'ils ne voyaient pas le côté vraiment pratique, ils ne voyaient que le côté théorique de la chose. Donc, je vous invite donc à regarder les programmes que vos enfants regardent dans un premier temps et de voir un petit peu qu'est-ce que ces programmes peuvent leur apporter. Si vous pensez que le programme qu'ils regardent ne leur apporte rien du tout, faites-en part à vos enfants en leur disant: moi, ce programme ne me plaît pas. Je sais que peut-être à toi il te plaît. Est-ce qu'il te plaît? Oui ou non? Oui. Bon voilà. Si ça lui plaît, et là vous pouvez mettre en place un dialogue pour savoir est-ce que tu as besoin de le voir tous les jours ou pas? Non. Donc voilà. C'est d'essayer de trouver un compromis pour que le programme que vous n'aimez pas ne soit pas un programme qu'il regarde de façon récurrente, quoi. Enfin, de façon trop fréquemment, quoi, on va dire. Donc, c'est aussi c'est une question de communication, hein, une question de compromis, de négociation avec vos enfants, hein. Donc, vraiment, vraiment, euh, je suis pour, dans une certaine mesure. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est super génial de regarder la télévision pour un enfant, mais dans une certaine mesure. Parce que euh, oui, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent la télévision comme un marathon, hein, de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures, hein, le soir. Donc c'est là, oui, c'est problématique, hein. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la tête qu'ils font quand ils ont fait une journée de télévision, hein.
ce n'est pas très 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 bon pour leur santé oculaire, on va dire. Voilà, et même pour leur santé mentale, parce que franchement, parfois, les programmes ne sont pas super super géniaux. Alors, nous allons aborder la deuxième question. Pour Noël, mon fils de 5 ans me demande une Nintendo DS. Est-ce une bonne idée de cadeau? Alors, la question est très très intéressante puisque une Nintendo DS, c'est comme une Game Boy à notre époque où il n'y avait pas. Je pense que pour les générations d'avant, il y avait pas ce genre de choses-là. C'est à partir de la génération années 70-80, on va dire, où il a commencé à avoir des jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo portables. Alors, euh, je suis encore une fois assez partagé sur le concept. Je suis à la fois pour et je suis à la fois contre. Je suis pour quand c'est utile au développement de l'enfant. Je m'explique. Et il y a certains jeux qui sont ludiques, qui apprennent, euh, qui apprennent comment on pourrait dire ça? Une gymnastique qui font une espèce de gymnastique cérébrale qui est très très utile pour avoir un pouvoir de déduction, un pouvoir de, enfin, une capacité de déduction, une capacité de d'analyse et une capacité de réflexion, on va dire, voilà. Et je trouve que pour ces jeux-là qui apportent ces capacités-là d'analyse, de réflexion, de distinction, bref, de tout ça, euh, de di- je pense que c'est utile. Voilà. En dehors de ça, il y a beaucoup de jeux qui ne sont de l'ordre que du loisir, quoi. On va dire qu'ils ne sont que de l'ordre du... Parce que la plupart des jeux vidéo qu'il y a, c'est pas forcément des jeux ludiques. Ce sont des jeux violents, souvent. Il y a beaucoup de jeux violents. Et je suis un peu contre les jeux violents, puisque le fait de se défouler à travers un jeu, je ne pense pas que ça soit suffisant. Alors je ne dis pas nécessaire, je dis suffisant pour quelqu'un. Il en va de même pour les adultes, hein. Je pense que c'est pas suffisant de se défouler à travers un jeu vidéo. Voilà. Euh, donc la question c'était est-ce que je dois offrir une Nintendo DS à mon fils de 5 ans. Donc je suis pour quand c'est des jeux ludiques. Je suis contre quand ce sont des jeux trop violents ou quand ce sont des jeux qui sont pas forcément des jeux euh, c'est quand ce sont pas des jeux qui apportent quelque chose, quoi, quand ce sont des jeux qui apportent rien du tout, ça sert à rien, je pense. Je pense que ça sert à rien. Puis c'est l'âge en fait qui me fait un petit peu hésiter aussi puisque 5 ans c'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour avoir une console de jeu puisque j'ai peur que à partir de l'âge de 5 ans, l'enfant est trop absorbé par le jeu et du coup commence à fuir un peu la réalité. Parce que c'est un peu une fuite de la réalité aussi, hein, le jeu vidéo, puisque c'est dans le monde virtuel. Donc c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, puisqu'il y a aussi euh, beaucoup de parents qui offrent ce genre de console pour les enfants, pour que les enfants les laissent tranquilles, hein. Les enfants, vous leur donnez une console, une console de jeux vidéo, enfin portable comme ça, vous le laissez dans un coin, ils disent plus rien, quoi. C'est sûr que vous êtes tranquille, hein, mais bon, votre enfant, il est complètement éteint, quoi. Et je pense pas que ça soit une bonne solution. Voilà. Je suis plus pour les contacts humains que pour les contacts virtuels.
Enfin, c'est sûr que vous pouvez faire des contacts humains à travers le virtuel, certes, mais euh, le- le- l'évasion que procure un jeu vidéo euh, et comment on peut dire ça, la focalisation, c'est pas si bon que ça pour un enfant. Je pense qu'un enfant de 5 ans ne devrait pas avoir de console de jeux vidéo portable. C'est pas, c'est encore trop jeune, je pense. C'est encore trop jeune. Euh, Peut-être que vers l'âge de 10, 12 ans, c'est possible. Parce qu'il faut que aussi l'enfant sache se mesurer par rapport à son temps de jeu. Voilà. Et puis bon, c'est aussi aux parents d'agir pour mesurer aussi le temps de jeu. Bref. Donc, passez à autre chose. Si vous avez dans l'objectif d'acheter une console de jeux vidéo portable à votre enfant, changez, enfin, qui a 5 ans, entre 3 et 10 ans, voire 12 ans, changez d'avis. Faites quelque chose d'autre. Offrez-lui autre chose. Offrez-lui un jeu pour jouer à l'extérieur ou un jeu de société ou quelque chose comme ça ou des petites voitures quoi. Il y a pas, enfin des petites voitures, des poupées, etc. Ce que vous voulez quoi, mais pas, pas de jeux vidéo quoi. Ou alors si vraiment vous voulez l'initier aux jeux vidéo, il faut que vous sachiez lui montrer le bon exemple. Comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de votre comportement, puisque vous êtes le référent de vos enfants. Si vous passez beaucoup de temps devant les jeux vidéo, devant votre téléphone portable, il vous copiera. Et parce que vous êtes son référent. Donc réfléchissez bien avant de faire ça et savoir si vous êtes si vous vous sentez prêt à doser votre enfant dans sa consommation de jeux vidéo. Mais personnellement, je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est pas une très très bonne idée. Voilà. Trouver une autre idée qui soit plus ludique. Il y a plein de jeux qui sont autrement plus intéressants que des jeux vidéo pour un enfant de 5 ans. Troisième question. Ma fille de 12 ans veut un téléphone portable. J'hésite car je me dis que ça serait bien utile pour la contacter et j'ai un peu peur qu'elle fasse n'importe quoi avec. Que faire? Alors ça c'est une question que je retrouve assez souvent. C'est l'utilisation d'un téléphone portable. Bon, sans vouloir faire le rabat-joie ou le vieux, on va dire que quand nous avions 12 ans, est-ce que nous avions un téléphone portable? Bon, certes, euh, il existait des, comment ça s'appelle, les cabines téléphoniques. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus rare. Bon, mais est-ce que nous les utilisions tant que ça? Est-ce que nous utilisions tant que ça les cabines téléphoniques? Non. Un enfant qui a 12 ans va au collège, ok? Donc, un enfant qui a 12 ans, normalement, n'est pas dans une classe qui a besoin d'avoir... Normalement, s'il a 12 ans, il ne peut pas sortir comme ça du collège, déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense que si votre enfant veut vous contacter, il y a des adultes qui ont des téléphones fixes avec vos coordonnées dessus. Voilà. Puis, qu'allez-vous dire à votre enfant qui se trouve dans son lieu de travail, de cours? Voilà. Je ne vois pas l'utilité d'un téléphone portable pour un enfant de 12 ans, sachant que euh, vous allez le chercher à l'école, vous allez le chercher au collège,
où il y a un ramassage scolaire, quoi. Et il faut bien que vous soyez là pour pouvoir l'accueillir. Parce que à 12 ans, on n'est pas encore tout à fait, même pas du tout responsable. Ce sont encore des enfants. Je veux bien que vous les responsabilisiez tôt, vos enfants, mais à 12 ans, sont-ils vraiment responsables? C'est une question de responsabilité. Donc, avoir un téléphone portable, c'est une responsabilité. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Je pense que c'est une responsabilité, puisque le téléphone portable, c'est un bien qui coûte assez cher, qui demande d'avoir un forfait pour être utilisé, et qui demande un certain petit entretien quand même. Donc, si le téléphone n'est pas entretenu, que le forfait est explosé tous les mois parce que votre enfant fait n'importe quoi ou quoi que ce soit, vous ne pouvez que l'appeler vous, puisque il ne peut plus vous appeler, il a appelé toute la semaine, tout le mois, quoi. En bout d'une semaine, il a explosé son forfait, donc c'est pas possible, il ne peut plus vous appeler. Euh, et que son téléphone vient à être volé ou perdu, comment pouvez-vous lui mettre une responsabilité telle entre les mains? N'y a-t-il pas d'autre responsabilité à lui faire enfin à lui apprendre avant qu'il ait un téléphone portable à 12 ans? Voilà, ma réponse elle est là, je pense que d'autant plus que un- c'est même plus un téléphone pour appeler qui veulent les jeunes aujourd'hui, c'est des téléphones smartphones. Donc c'est des téléphones pour jouer, pour aller sur internet, pour prendre des photos, mais très peu pour téléphoner. D'accord? Sachant que les smartphones coûtent 3 fois plus cher qu'un téléphone portable classique, voire 4 fois plus cher. Donc est-ce que c'est ça le truc? Votre fille de 12 ans veut un téléphone portable? Oui. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pour faire partie d'une bande? Pour ressembler aux copains? C'est ça? Donc est-ce que c'est vraiment utile de donner un téléphone portable à un enfant de 12 ans? Je pense que non. À partir d'un certain âge, quand votre enfant doit prendre plusieurs transports pour partir à l'école, sur son lieu d'école, que ce soit un collège ou un lycée, plus tard peut-être, hein, que 12 ans, euh, et que un problème vient à survenir en route. C'est vrai que à ce moment-là, je ne suis pas contre le fait que les enfants aient un téléphone portable. Mais à 12 ans, c'est encore un enfant. Donc non, pas à 12 ans, pas à 13 ans, pas à 14. Peut-être on peut commencer à 15 et à 16, c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'on commence à envisager de donner un téléphone portable. Un téléphone portable et pas un smartphone. Là est la différence. Un téléphone portable pour appeler. Stop et fin. C'est tout. Je pense que je suis assez radical sur ça. Mais je ne vois pas vraiment l'intérêt pour un enfant d'avoir un téléphone portable euh, à 12 ans. Jusqu'à l'âge de 15-16 ans, je ne vois pas je ne vois pas l'utilité. Du tout. Donc, dernière question. À partir de quel âge doit-on laisser nos enfants utiliser un ordinateur et Internet? Alors, je sais que maintenant, il y a des cours d'informatique, je crois, ou quelque chose comme ça, à l'école. Euh, dès le CP, je crois. Dès le CP, il y a des cours d'informatique. C'est très bien. C'est très très bien, dans le sens où c'est encadré. Voilà. Si votre enfant veut aller sur un ordinateur,
pourquoi pas? Mais vous êtes là, à côté de lui. C'est tout. Si votre enfant veut aller sur Internet, ok, mais vous êtes là à côté de lui. Il n'a pas son ordinateur personnel. Soyons bien d'accord sur ce point-là. Un enfant qu'il est que de 5, de 4, 5, 6 ans, peu importe, jusqu'à l'âge de jusqu'à l'âge qu'il ait le droit de rentrer au lycée, on va dire, qu'il ait l'âge pour rentrer au lycée, il n'a pas à avoir d'ordinateur personnel. Soyons bien d'accord. Je suis désolé, c'est peut-être des questions, ce sont peut-être des réponses qui vous paraissent choquantes, voire arriérées, mais je ne pense pas que la possession d'un ordinateur personnel pour un enfant soit nécessaire, voire utile pour lui entre 4 et 16 ans, par exemple. Voilà. Ça doit être encadré puisque sachez que maintenant, bon, l'ordinateur, euh, maintenant, l'ordinateur a, a évolué par rapport à ce que nous avons connu nous. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, un ordinateur se connecte à Internet plus facilement que ce qu'on pouvait le faire à l'époque. Et puis, faire de l'ordinateur pourquoi? Pour jouer à des jeux vidéo? Pourquoi faire? Pour travailler? Pour... Voilà. De toute manière, un ordinateur, ça doit avoir un certain temps d'apprentissage. Et je pense que vous devez être là, présent, à ses côtés, pour pouvoir l'aider à faire cet apprentissage de l'ordinateur. Internet nécessite aussi un apprentissage, puisque sur Internet, nous trouvons tout et n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. Donc, c'est à vous aussi de savoir encadrer votre enfant pour dire attention, ce genre de site est dangereux, puisque il y a des messages de haine dessus, il y a des risques de perversion ou de pédophilie ou j'en sais rien. Enfin, il peut y avoir des agresseurs, des potentiels agresseurs sur certains sites auxquels les enfants ne sont pas encore prêts. Et plus vous tiendrez à l'écart vos enfants d'Internet et de tout ça, et plus ils auront une vie paisible. Nous allons aller un peu plus loin que ça. Est-ce que les enfants doivent avoir un compte Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc.? Non. Voilà ma réponse. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que ce n'est pas fait pour les enfants. Ce n'est pas fait pour les enfants. Facebook, Instagram, Twitter et tous ces réseaux sociaux, on va dire, sont truffés de gens malveillants qui peuvent nuire à la santé mentale de vos enfants à travers du harcèlement, à travers de la prédation, de l'agression, etc., etc. Donc, est-ce que vos enfants doivent avoir un compte Facebook? Non. Est-ce que vos enfants doivent utiliser l'ordinateur tout seul? Non. En votre compagnie? Oui, il n'y a pas de problème. Puisque du moment où il a un référent qui sait faire la part entre le bien et le mal, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ça reste sur l'ordinateur familial. Il y a un contrôle de votre part. Et donc, vous pouvez les protéger. Sachez une chose, la technologie avance à grands pas. Elle a des bons côtés. Elle a aussi des mauvais côtés. Vous êtes les référents. Vous êtes les protecteurs de vos enfants. Protégez-les le maximum possible.
la surprotection au niveau de la technologie, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'en fin de compte, il vaut mieux surprotéger que pas protéger du tout. Parce que ça peut très vite amener à des dérives, des addictions, des agressions, des, des perversions, des choses qui peuvent nuire à la santé physique, voire mentale, de vos enfants. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. J'ai été un petit peu long, on va dire. Euh, nous nous retrouvons peut-être dans une semaine, voire dans une quinzaine. Merci à tous et à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez, si vous écoutez cette émission à travers YouTube, commenter juste en dessous et mettre un pouce bleu si vous avez aimé et partager auprès de ceux à qui ça pourrait intéresser. Je vous remercie et à très bientôt.